La campagne agricole se déroule bien au Bénin. Et la preuve n'est pas seulement sur les papiers. Sur le terrain, les producteurs en témoignent. À Semepoji, sur les sites maraîchers, où travaillent les coopératives Vimas et Cogemas, près de 400 hectares sont exploités. C'est là que la délégation du ministère de l'Agriculture, de l'ATDA Pôle 7 et de la DDAEP Wémé a démarré cette troisième journée de mission. Nous avions pris part déjà à une descente sur le terrain. Nous avions fait Semepoji sur le site de Vimas, où nous avons vu comment ça se passe par rapport au maraîchage. Et par rapport à tout ce qui est présenté, nous pouvons être rassurés quand même que la campagne 2025-2026, malgré les quelques difficultés qu'il y a eu au démarrage par rapport au retard des pluies, la campagne se poursuit bien et nous sommes rassurés qu'au terme de la campagne, tout va bien se passer. Le constat est visible sur les deux sites, des cultures maraîchères qui poussent bien, des récoltes prêtes pour le marché, tout ceci grâce au soutien du gouvernement à travers l'ATDA 7 et les projets. Les producteurs reconnaissent l'impact de ces appuis et remercient le gouvernement. Cette campagne, nous avons eu beaucoup d'appuis. Il y a des aménagements qu'on n'en dirait pas. Il y a des équipements. On va aussi même des plans surélevés. Ils ont eu jusqu'à faire des plans surélevés. Nous avons bénéficié de tous ces genres de choses-là. L'appui du gouvernement a vraiment impacté la campagne parce qu'avant qu'il n'y avait pas l'appui du gouvernement, et nous produisions très difficilement. Même des moteurs, on n'avait pas les moteurs sophistiqués que le gouvernement nous avait attribués actuellement. Et ça a vraiment boosté la campagne. Je remercie vraiment le gouvernement pour ses bienfaits qu'il fait au profit des maraîchers du Bénin, et précisément dans la commune de Semepoji. Sinon, avant, c'était de parfaire une grande difficulté. Par exemple, le bassin qui est là, avant, c'était avec des arrosoirs, les gens prenaient de l'eau pour arroser. Aujourd'hui, tous les bassins, on les abandonne. Et c'est des bandes perforées, c'est des moteurs, et grâce à l'appui du gouvernement. En plus des cultures en plein air, d'autres variétés sont désormais plantées sous serre. Ici, nous sommes dans la serre de Semepoji, une serre de 150 m², installée par le projet PADMA, que fait la tomate, le poivron, le concombre. Tu as les différentes cultures que tu viens de faire actuellement. Est-ce que c'est bénéfique, c'est rentable? Comparativement au bord champ, on a le double, dans la serre. Après cette visite, à la salle de réunion de CESEC du Porto Novo, la délégation a échangé avec les producteurs. Ils saluent les actions déjà menées, tout en exposant leurs préoccupations. Tout comme le directeur général de l'ATDA, les cadres, le directeur du cabinet du MAIEP, Dossa Aguemon, a apporté des réponses aux préoccupations. Depuis 2014, où FNDA berge, il doit en pour. Oui, son PDI, il y a André de Pebouyaka. Après le Adame, dans toi la pour Bishan, il bonne compte à l'ocon. Dans dernier, ça il est, pardon, mais d'accord, allez dans bien dans mon demain. Mais laissez pas dans bien, ding by gam mon fric, les lettres, boni et cordeau mon idée, à qui que des points. Mais ce qui est dans le pardon, picondo, et là, deux laissez picondo, c'est qu'il va apprendre, eh oh. Mais là, toi, le précis, où une subvention de André Letchi. Bon, elles sont connues qui est qui, subvention les billets, il n'y a pas qu'à ta, oui, 150 ans qu'on y a. Même un moment, André, bonne idée, mais non pas.
La dernière étape de la journée a conduit la délégation au Jardin des Oliviers d'Avrancourt, installé sur 15 hectares. Le site a bénéficié de plusieurs appuis de l'ATDA7, notamment la construction d'un bâtiment. Nous avons reçu le bâtiment subventionné que nous utilisons actuellement pour la poussinière. Il serait bien que nous ayons également un bâtiment type pour le démarrage des poussins. La visite se poursuivra dans le département de l'Ouémé, dans les communes de Bonou, Agégué, Adjoum, Dambo.